Aujourd'hui, nous allons voir le corrigé de l'exercice 5 du brevet des collèges Amérique du Nord de juin 2022. Alors, on considère le programme de calcul suivant appliqué à des nombres entiers. Alors, nombre de départ choisi en entrée. Programme de calcul, calculer le carré du nombre de départ. Ensuite, ajouter le nombre de départ. Et en sortie, nombre obtenu à l'arrivée. Partie 1. Vérifier que si le nombre de départ est 15, alors le nombre obtenu à l'arrivée est 240. Donc, si le nombre de départ est 15. Donc, alors, en entrée, on a 15. Donc, calculer le carré du nombre de départ. Donc, on fait 15 au carré. On obtient 225. Donc, ensuite, on ajoute à ce nombre, ajouter le nombre de départ. Donc, on prend 225 et on y ajoute le nombre de départ qui était 15. Égale 240. Donc le nombre obtenu est bien 240. Question numéro 2. Voici un tableau de valeurs réalisé à l'aide d'un tableur. Il donne les résultats obtenus par le programme de calcul en fonction de quelques valeurs du nombre choisi au départ. Quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers le bas? Aucune justification n'est attendue. Alors, donc, dans la cellule B2, on va afficher le nombre obtenu à l'arrivée. Lorsque le nombre qui est écrit au départ est celui de la cellule A2. Donc, alors, question numéro 2, on passe sur Excel. Alors, voilà. Égal à 1 fois 1 plus A1. Alors, on a une deuxième manière d'écrire. Alors, au lieu d'écrire A2 fois A2, on peut écrire de cette manière. Voilà. Et on obtiendra le même résultat.
Donc on doit saisir la formule pour la question 2. On doit saisir la formule égale A2 au carré. Donc c'est chapeau 2 plus A2. Alors question numéro 3. On note x le nombre de départ. Écrire en fonction de x une expression du résultat obtenu avec ce programme de calcul. Alors si en entrée on a x, là on va faire x au carré, et ensuite on va faire x au carré plus x. Donc l'expression en fonction de x du nombre qui est obtenu à l'arrivée, c'est bien x au carré plus x. Donc on peut le voir d'une autre manière, enfin de cette manière. Donc en entrée on a x, le programme il fait x au carré plus x, et en sortie on peut même parler de la fonction. Donc on a étudié des fonctions en cours, donc x au carré plus x. Donc ce programme, c'est la fonction f de x égale à x au carré plus x. Alors partie B, on considère l'affirmation suivante. Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départs par le nombre entier qui suit. Question 2. Vérifiez que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9. Alors, sur le tableau, on voit que le résultat, c'est 90. Donc, vérifiez que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi est 9. Alors, dans le calcul précédent, donc, on faisait f de x égale à x carré plus x. Donc, f de 9 égale à 9 au carré plus 9. C'est égal à 81 plus 9, qui est égal à 90. Alors, on nous dit, pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. Alors, si x égale à 9, alors x plus 1 égale à 10. Et si on fait x fois x plus 1, ça nous donne 9 fois 10 égale à 90. Effectivement, on tombe sur le même résultat. Alors, démontrer que cette affirmation est vraie, quel que soit le nombre entier choisi du départ. Alors, si x est le nombre entier choisi au départ, donc on a vu dans la question 3 que le nombre obtenu à l'arrivée est x carré plus x. Donc, x au carré plus x, si on le factorise, on factorise par x, alors parce que x au carré c'est comme x fois x, plus x. Donc si on factorise par x, ça donne x facteur de x plus 1.
Donc le nombre obtenu, ben, c'est donc bien le produit du premier nombre fois celui qui le suit, le nombre entier qui suit. Donc quand on a un nombre x, le suivant, l'entier suivant, c'est bien x plus 1. Donc faire x au carré plus x ou x fois x plus 1, c'est la même chose. Donc l'affirmation est donc bien vraie, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Démontrer que le nombre obtenu à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Alors, question numéro 4. Alors, on a compris que ce programme, il faisait l'opération suivante. X carré plus x ou x facteur de x plus 1. Voilà. Donc c'est un produit de deux facteurs. Alors, on peut rappeler que le produit d'un nombre entier, le produit d'un nombre entier pair par un nombre entier quelconque est toujours pair. Donc, alors, par exemple, le nom d'un nombre, le nom d'un nombre entier pair par un nombre entier quelconque. 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 4, ça donne 8. 6 est pair, 8 est pair. Donc on a pris un nombre quelconque et on a multiplié par un autre nombre. Alors le produit d'un nombre pair par un nombre entier quelconque est toujours pair. Alors, dans ce nombre, donc le nombre entier quelconque dont on parle, ben, en fait, un nombre entier quelconque, il peut être également soit pair, soit impair. Donc, du coup, on va se retrouver, on aura deux cas de figure possibles. Alors, on a deux cas de figure possibles. Donc, alors, si le nombre de départ x est pair, alors si x est pair, alors le nombre x plus 1 sera impair, et donc en utilisant cette relation-là, on multiplie un nombre pair par un nombre impair, on va obtenir un nombre pair. Si x est impair, alors x plus 1 est impair, et donc suivant cette règle, x fois x plus 1 sera pair.
Le deuxième cas de figure, si x est impair, alors x plus 1 sera pair, et donc le nombre d'arrivées sera également pair. X fois x plus 1 sera pair. Enfin, x fois x plus 1 ou x plus 1 fois x, c'est la même chose. Donc dans tous les cas de figure, donc dans les deux cas, le nombre d'arrivées, et bien le résultat sera pair. Donc on a bien démontré que le nombre obtenu à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair, quel que soit le nombre entier choisi au départ.